Alors, bonjour, bienvenue sur Immobilier Compagnie. Donc, je suis en présence de Fabrice. Enchanté. Enchanté. Donc, Fabrice, tu es, on va dire, un investisseur immobilier. Petit, mais oui. Voilà. Donc, tu as commencé comment, en fait, tout ça? C'est un peu atypique, on va dire. J'ai un parcours un peu particulier. Donc, j'ai de la famille qui est très bricoleur et on a fait beaucoup de choses. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a mis un sacré pied à l'étrier il y a quelques années. Mais bon, à l'époque, je ne me rendais pas forcément compte. D'accord. Ce qui était un peu logique, vu qu'on est gamin, entre guillemets. Et puis au fur et à mesure, ça s'est fait de soi-même. C'est sorti un peu de terre, ça a émergé dans ma tête. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas utiliser ce savoir-faire pour potentiellement l'utiliser pour moi, pour être plus tranquille plus tard. Alors, tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 32 ans. Alors, quand tu as commencé, parce que tu dis que tu as commencé jeune avec les travaux apparemment, c'était quel âge? Depuis que j'ai de la mémoire. Ah, tu as toujours été dans les travaux en fait? Ah, mais mon père, en fait, on a une maison de campagne. La surface, entre guillemets, du garage est plus grande que la superficie habitable de la maison. Ah, d'accord. Donc on est équipé de certaines machines-outils et compagnie. Donc, oui, pour faire les travaux. Pour bricoler. Mon père appelle ça du bricolage. Moi j'appelle ça plus du semi-professionnalisme. D'accord. Mais bon, après, voilà, c'est... Et donc, bon, vous avez fait du bricolage, mais quoi comme bricolage alors? Vous avez fait des logements, des constructions? Bah, typiquement, par exemple, mon père, à l'époque, donc il y a au moins 40 ans, il avait acheté une ferme, donc une écurie plus exactement. Et bah, il a décidé de tout refaire, même s'il n'y connaissait pas grand-chose, même s'il était issu d'un milieu manuel. Et bah, maintenant, la maison, c'est un deux étages, enfin rez-de-chaussée premier, de à peu près 450 mètres carrés. D'accord. De garage, plus un petit peu grand jardin. Voilà, donc il a tout fait lui-même. Et tu as baigné dans les travaux avec lui du coup? Non, alors moi j'étais trop jeune parce qu'ils l'ont acheté avant que je sois né. Mais par contre, mon frère, mes oncles, oui, beaucoup. Ah ouais. Et vu que moi je suis arrivé plus tard, mon frère on avait 10 ans de différence avec mon frère. Donc quand j'étais en âge de bricoler, entre guillemets, bah, mon frère était en âge déjà d'avoir acheté sa première résidence. Ah oui, d'accord. Donc du coup, bah, voilà, on a construit 2 maisons intégralement. Donc fondation... oui, non, ouais, c'est pas du bricolage, ouais, là c'est qu'il commence à y avoir du... Voilà, il commence à avoir un certain niveau, mais ouais. après, voilà, c'est... Tu sais comment ça fonctionne, toutes les étapes pour arriver au produit fini en fait? Oui, à peu près. On va dire ça comme ça. Non, mais oui, je sais comment ça marche, mais après, de là à dire que je sois professionnel là-dedans, c'est complètement différent. Oui, d'accord, mais tu as quand même la notion, je veux dire, si tu dois prendre un truc avec des travaux, tu n'aurais pas peur de t'y engager? Ça dépend quoi. Ah d'accord, malgré tout. Non, il y a des choses où, physiquement parlant, ça vaut pas le coup de le faire. C'est pas une perte de temps, parce que on sait ce qui est fait, mais par contre, il y a des choses que si moi j'achète avec des travaux, comme ce sera sûrement le cas, je ferai faire sûrement certaines choses. D'accord, oui, du coup, en fait, avec ta vision, tu as réussi à te dire, voilà, ça je prendrai, ça je laisserai. Tu as sélectionné un peu la somme d'informations et analysé ce qui était à ton niveau, en fait, finalement, enfin, par rapport au temps et tout, et ce qui ne t'intéresse pas. Voilà, tout ce qui est fondation, c'est plus facile de le faire, surtout avec les moyens qu'on a maintenant, enfin que les professionnels ont. Oui. Nous, on va perdre plus de temps qu'autre chose. Il y a des risques de malfaçon tout de même, on ne sait jamais. Bien sûr. On n'est pas des professionnels. Ah non, mais bien sûr. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas, même si, certes, on est assez calé dans les domaines, mais voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as quand même réalisé un investissement immobilier. Alors oui, c'est pareil, j'ai suivi une certaine formation d'une personne qui était très motivante, donc qui m'a vraiment aidé à passer le cap. Donc effectivement, je me suis lancé dans un garage, donc après plusieurs refus, entre guillemets, j'ai réussi à l'avoir. Refus bancaire, c'est ça? Non. Ah non. Non. Même si j'étais chômeur, enfin je suis en intérim, donc du coup je suis assimilé à être chômeur.
Donc voilà, même si je travaille toute l'année avec du fait de mon métier. Non, c'est juste en fait, par manque de temps et manque de réactivité, sachant que j'ai acheté mon garage, il avait été mis en ligne le matin même, je l'ai visité, je l'ai appelé à midi, à 5h je le visitais, à 5h05 je validais la vente. Ah ouais, ça a été... Parce qu'il y en a 4 qui me sont passés sous le nez, 4 très bonnes affaires, et au bout d'un moment, la clé, entre guillemets, c'est aussi la réactivité. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu le voulais vraiment, donc tu es passé à l'action. Voilà, moi le matin, je commence très tôt, j'ai pas le temps, puis je vais pas me lever une demi-heure avant pour checker les annonces, sachant que la journée, je peux pas appeler. Et rentrer à 4h30, tous celles qui sont publiées la matinée, c'est mort. D'accord. Donc, c'est pas possible. Donc, quand là, tu as eu cette opportunité-là, tu as foncé. Voilà. Donc, très, très bon achat, très bon rendement, il s'autofinance largement. En fait, ça me paye tout. Oui, donc tu es content de ton investissement. Donc, je suis très content. Donc là, ça m'a amusé, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était T'as mis pied à l'étrier. Ça m'a mis pied à l'étrier, ça m'a vraiment botté. Et là, du fait de mon savoir-faire et mon expérience, j'ai envie de l'utiliser. En fait, je me suis rendu compte un petit peu de ce que je savais faire, même si j'ai un peu tendance à le sous-estimer, que je peux gérer des choses un peu plus grosses. Et pourquoi pas investir ailleurs, notamment sur Saint-Étienne. Qui est un endroit qui te plaît? J'aime pas forcément la ville, mais il y a un gros potentiel. Et donc surtout depuis quelques temps, donc il y a tous les signes qui encouragent cette croissance à Saint-Étienne. Donc autant y aller. Et pour le prix d'un T1, T2 à Lyon, on peut acquérir un immeuble sur Saint-Étienne, donc fatalement les possibilités ne sont pas les mêmes. Donc tu regardes tout ça et avec donc intérêt. On a déjà fait 1 ou 2 voyages sur place, histoire de tester un peu les agences et voir un petit peu ce qu'il y avait. Puis fatalement découvrir un peu le terrain. Et donc c'est en cours. D'accord. Alors si tu avais un conseil à donner à un investisseur débutant, qu'est-ce que tu dirais? Quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Ça serait quoi que tu dirais à quelqu'un qui n'a rien fait? Qu'est-ce que serait ton conseil pour qu'il passe à l'action par exemple? Qu'est-ce que tu... Il faut se familiariser avec les biens. Donc il faut visiter. Moi j'adore les garages et je visite en moyenne à peu près 2 garages par mois quand j'ai pas trop le temps. Sinon c'est 1 par semaine. Ah ouais. Voire plus quand je suis en vacances ou quand je suis en intermission. C'est même des fois 2-3 dans la journée. D'accord. Ah ouais. C'est plus on visite, plus on se rend compte du marché, des biens, des choses à faire et à ne pas faire, et des petites choses que les vendeurs ne nous disent pas, qui sont des fois limites. Bon, c'est bien. Bon, pour la suite, qu'est-ce qu'il faut que je te souhaite alors? Un coup de pied dans le cul. Non, c'est vrai, moi j'ai besoin d'être motivé, et c'est vrai que des fois c'est ça qui me bloque, parce que des fois j'ai pas forcément le temps, et c'est la motivation qui en prend un coup. Du coup, c'est vraiment la motivation qu'il faut constamment. Et du fait qu'on ait créé un petit peu ce groupe restreint, on s'appelle assez souvent, on se voit assez souvent, donc ça permet de garder une certaine motivation ensemble. Et voilà, du coup... Oui, alors en fait, pour réagir juste à ce qui Fabrice est en train de dire, donc là, on est dans un regroupement, en fait, comme tu dis, restreint. Donc nous, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, en fait. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc à la base, oui, j'ai intégré un groupe de à peu près 70 personnes, et comme dans tous les groupes, il y a des gens qui sont là pour prendre les informations, ne pas partager, qui sont assez en off, comme partout, comme dans toute entreprise, association, etc. Bien sûr. Donc voilà, mais moi aussi je ne suis pas forcément quelqu'un qui se met en avant. Du coup, on a intégré, on a décidé en fait avec 2-3 personnes de créer un groupe un peu plus restreint, mais beaucoup plus motivé et actif, surtout des gens qui ont au moins passé le cap du premier investissement, parce que c'est celui-là le plus dur. Et là, on se motive, et c'est vrai qu'on a des discussions, on se complémente tous, et des fois... c'est la petite chose qu'on n'a pas vue mais que l'autre a vue, où on s'envoie, par exemple, mercredi je suis allé voir un bien pour quelqu'un d'autre,
bah voilà, je lui ai donné mon ressenti, etc. Mais pour des choses différentes. Et voilà, Donc l'effet de cohésion, le groupe est important aussi en fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a un principe de réciprocité qui s'est installé naturellement et c'est ça qui fait que aussi c'est entraînant, motivant et on est promis un bel avenir, je pense. Bon, bah écoute, j'espère revenir. Hein, avec joie, avec joie, avec joie. Bah, d'après les conseils que tu nous as faits, franchement, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. Et puis, je te souhaite que du bon pour la suite. Alors, le prochain investissement, il faut que ça se fasse. Mais ça va se faire. Bon. Se Merci. faire. Bonne journée. À toi aussi. Merci. Au revoir. Rappelez-vous, en cliquant ici ou là, vous pouvez télécharger gratuitement les PDF, livres et autres cadeaux que j'ai préparés pour vous. Mais surtout, pensez à laisser un commentaire et cliquez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo.